Moadim les simha, hagim, uzmanim les sasson. On va essayer aujourd'hui d'expliquer, d'interpréter une chanson qu'on est censé à la chanter à la fin de la soirée de Pessah, après le Seder, après le long Seder. À la fin, donc, il est recommandé de faire cette chanson. La chanson de Had Gadia. Certes que cette chanson, chaque fois qu'on la lit, on a l'impression que c'est une chanson pour les enfants. On n'arrive pas du tout à la comprendre, au point que certains, des fois, ils se moquent, ils disent, attendez, après tout ce qu'on a raconté avec la Haggadah, avec les moments d'élévation qu'on a eu pendant le Seder, commencer à s'amuser, le chien, le chat, le taureau, et ainsi de suite. Et Bémet, Haramim, ils disent qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas se moquer de cette chanson, parce que il y a un grand message à travers donc cette chanson-là. Il y a pas mal de pirouchim d'explications qui étaient données, mais on essaiera d'expliquer quelques-unes. Et le Maran Ahida, il dit que cette chanson, elle est très importante, elle a été écrite par des grands rabbanim, au point qu'il y avait une fois une personne qui s'est moquée de cette chanson. Maran Ahida, il a envoyé en quarantaine. Et bien mettre la preuve à tout ça, c'est à quel moment qu'on lit on doit la chanter. C'est à la fin du Seder. On dit, la fin c'est quoi? Nirsa. Qu'Akadosh Baruch Hu exauce tout le travail qu'on a fait, toutes les prières qu'on a fait pendant ce Seder-là. On dit, pendant ce moment-là, on attend qu'Hachem, il écoute nos prières, on va chanter cette chanson. Si c'est vraiment une chanson qui n'est pas importante, c'est pas maintenant, d'accord, peut-être le lendemain, qu'on est fatigué, à table, on veut s'amuser un petit peu ou raconter une petite histoire aux enfants, d'accord. Mais au moment de lire ça, quand on va lire le Shir HaShirim, on connaît tous la valeur, l'importance de Shir HaShirim, et on dit, si c'est possible, de lire Had Gadia en même temps qu'après Shir HaShirim. Donc, Bémet, on va essayer un petit peu de comprendre et voir un peu les messages qu'il y a derrière cette chanson. Déjà, on va lire un peu les étapes de cette chanson et on transmet, Bezat Hashem, un des sens qu'on a donné sur cette chanson. Alors on dit Had Gadia, des Zabin Abba Betrezouzi. Un agneau. Alors il faut savoir que le mot Zabin en araméen, il a deux sens. Il a le sens de acheter et de vendre. On va dire qu'il a acheté mon père avec deux zouzés, deux pièces. Voilà, un agneau qu'il a acheté mon père avec deux pièces. Alors on dit, le chat il est venu, il a mangé l'agneau. Après le chien il est venu, il a mordu le chat. Après le bâton il est venu, il a tapé le chien. Après le feu il est venu, il a brûlé le bâton. Bon, chaque fois on dit. Donc le chat il a mangé l'agneau. Le chien, il a mordu le chat qui a mangé l'agneau que mon père m'a acheté. Après, on dit, vient le bâton, il tape le chien qui a mordu le chat qui a mangé l'agneau que mon père m'a acheté. Après, on dit, il est venu le feu. Alors lui, il a brûlé le bâton et ainsi de suite jusqu'à la fin. Après, on dit que il vient l'eau, il va éteindre le feu, que lui, il a brûlé le bâton, qu'il a tapé le chien, et ainsi de suite. Après, on dit, il vient le taureau, il a bu l'eau, qui a éteint le feu, qui a brûlé le bâton, et ainsi de suite. Après, on dit, il vient le shohet, celui qui fait la shhita, il a égorgé le taureau, qui a bu l'eau, qui a éteint le feu, qui a brûlé le bâton, qui a tapé le chien, qui a mordu le chat, qui a mangé l'agneau, que mon père m'a acheté avec deux pièces. Et à la fin, on dit, viens, Kadosh Baruch Hu, et lui, il va tuer donc alors donc non, il y a le Malach HaMavet qui va venir, qui va tuer le shohet, celui qui a égorgé le taureau qui a bu l'eau qui a éteint le feu, et ainsi de suite. Et après, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, et lui, il va tuer donc le Malach HaMaut, et pareil, donc toute la procédure jusqu'à la fin. C'est vrai qu'on entend un petit peu donc ces passages, on se pose beaucoup de questions, et surtout on sait qu'il y a, alors nous on la lit
avec un air à ça, après on traduit Had Gadia, des abin abba betrezozé, واحد جدي واحد جدي اللي يشرى لي بابا بجوج فلوس وجا القطوس وكلا اجدي اللي يشرى لي بابا بجوج فلوس et ainsi de suite. Donc on fait toute la chanson. Justement, Haramim, ils ont bien compris qu'il y a un message derrière ça. Alors pour intéresser un petit peu tout le monde, pas que les enfants, donc on a fait donc un air qui est joli, qui est beau, et pour que l'on s'intéresse. Mais bon, c'est vrai, à l'état on se trouve à la fin du Seder très fatigué, on attend avec impatience quand est-ce qu'on peut aller dormir, on n'a pas le temps de réfléchir. Et après on se dit, bon, on aurait dû peut-être vérifier, et on oublie, on attend l'année d'après. On va essayer, Bazat Hashem Rabotai, d'expliquer. Là, je vais donner 2 petites explications, et je laisserai une autre pour le prochain cours. Alors, la première, alors on dit en fait, qu'est-ce qu'on voit dans cette chanson? On voit toujours, il y a, on va dire, un petit malheureux qui a été touché par quelqu'un qui est plus fort que lui, et alors celui qui est plus fort, lui aussi, il y a eu quelqu'un qui est plus fort que lui, qui l'a tapé. On a dit, mon père, il m'a acheté l'agneau, donc normalement, c'est pour moi, pour l'enfant qui joue avec, et il est venu le chat, on dirait qu'il a eu la possibilité de toucher, de dévorer l'agneau, et donc, pauvre agneau, il s'est fait manger par le chat. On dit au chat, il y a quelqu'un qui est plus fort que toi. Le chien, il est venu, il a mordu. Toi, tu as fait du mal. Toi aussi, on te fait du mal. Ah, toi, le chien, tu as fait du mal au chat. Il y a le bâton qui est plus fort que toi. Bâton, toi, tu penses, tu tapes, tu es plus fort. Il y a quelque chose qui est plus fort que toi. Il y a le feu. Le feu, il te brûle. Toi, le feu, tu crois que tu es le plus fort. Non. Il y a l'eau qui peut t'éteindre. L'eau, tu crois que tu as éteint. Le feu, tu es fort. Non, il y a le taureau, il t'a vu, tu n'es plus là. Taureau, toi, le plus fort. Il y a le shohai qui est venu, il t'a fait la shrita. Shohai, tu crois, toi, tu es le patron. Il y a Malachamavet, il y a Kadosh Baruch qui est dessus. Pour dire que dans ce monde, jamais il faut pas croire, ça y est, moi je vais utiliser ma force, je veux dominer tout le monde, je vais écraser les autres, sache-le. Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que toi. Donc ne crois pas, si Hachem il t'a donné une certaine force, il faut savoir l'utiliser pour le bien. Il faut l'exploiter, pas Hasbe Shalom, pour manger les autres, mais plutôt pour aider les autres, faire du bien avec les autres. Ça, c'est une première idée qu'on donne à travers cette histoire de Had Gadia, c'est que l'homme, toujours dans sa tête, il doit savoir que il faut pas croire. Il faut pas Ali Talel Gibor Bigvorato. Il faut pas dire, ah, moi je suis très fort, donc je suis le meilleur. D'accord, tu as une force. Sache-le, il y a d'autres qui sont plus forts que toi. Moreno Arab Rabbi Mazouz, il a donné une explication. Il dit en fait, cette histoire un peu qui a l'air d'être un peu bizarre, en fait, elle parle de qui? Elle parle de Am Israël. Nous, l'Am Israël, on a vu tout le long de l'histoire comment on a été persécuté. Chaque fois, depuis notre existence jusqu'à aujourd'hui, les nations du monde, malheureusement, ils cherchent à nous faire du mal. C'est ce qu'on dit dans la Gada. Il essaye de tout faire pour nous, nous exterminer de la carte. Alors chaque fois, et Akadosh Baruch Hu maselenu miadam. Akadosh Baruch Hu, lui, il nous sauve. Alors il dit que dans cette chanson, on raconte toutes les sortes de pogroms et de persécutions qu'on a voulu faire contre le peuple d'Israël. Alors une fois, on a voulu nous taper, nous brûler, nous égorger, nous dévorer. Alors il y a eu énormément. Donc ça, c'est, comme on dit, des catégories de persécutions. Et on dit, Am Israël, ne vous inquiétez pas. C'est vrai dans l'histoire. Beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, regardez. Il dit, non. Sachez, regardez à la fin, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il est venu, et tous ceux qui ont voulu faire du mal à Am Israël, Akadosh Baruch Hu s'est occupé d'eux, et Bezat Hashem, à la fin, on aura la paix et la tranquillité. Et justement, c'est ça le message qu'il y a le soir de Pessah. Soir de Pessah, alors on dit qu'il y a le lien de Egatal Vincha. Si tu veux, prochaine vidéo,
on parlera, c'est un lien de Hinour, message exceptionnel. Mais derrière ça, il y a aussi le lien de la Emouna, la foi. On regarde, on a vu tout le long de la Haggadah comment Amissa était en Égypte. Ils étaient dans un état très très bas. Kadosh Baruch Hu, il a fait des Nissim Vinayflaot, il a fait des miracles. Il a changé la nature entièrement pour libérer le peuple d'Israël et punir Paro. Alors donc, toute l'idée qu'on a derrière cette histoire d'Égypte, c'est renforcer notre Emouna. Alors on sort de la fête de Pessah, on va aller vers la fête de Shavuot avec une grande Emouna. On va recevoir la Torah. Il faut être convaincu que la Torah, c'est ce qu'il faut pour nous et pour le monde entier. Et qu'on part avec cette grande Emouna, cette foi en Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, on aura toute la tranquillité. Donc voilà, Rabotai, donc 2 petites explications sur ce Inyan de Had Gadia et Be'ezrat Hashem. Alors, le prochain cours, on parlera un message, très 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 beau message, concernant le Hinour, l'éducation des enfants, comment être éveillé et bien gérer l'éducation de nos enfants pour que, à la fin, on voit des bons résultats et on aura une grande satisfaction de notre descendance. Hezrou, Wimso, Hag Sameach.